Bonsoir madame. Bonsoir. Quel est votre nom s'il vous plaît? Mon nom c'est Diallo Mariam Guémé, présidente de l'ONG Sauvons les couples. Votre ONG existe depuis quand? Une année comme ça, on l'a créée en septembre 2020. Ok. Comment avez-vous eu l'initiative de créer cette ONG? Bon, on a constaté sur le terrain qu'il y a assez de divorces. On enregistre beaucoup de cas de divorce. Tu vas voir un mariage qui ne durera même pas un mois, d'autres même pas une année. Donc on s'est dit, au lieu d'aller individuellement voir les gens, de mettre une structure en place à travers laquelle on va essayer d'écouter les gens et puis d'apporter notre plus, puisqu'on s'est dit qu'après, il y a assez d'inconvénients sur le phénomène du divorce. Ok, quels sont les objectifs visés par votre ONG? Les objectifs sont de limiter les cas de divorce, que dans 5 ans qu'il y ait moins de cas de divorce, puisqu'on s'est dit qu'il y a assez de conséquences. Donc, et ça c'est le premier objectif. Maintenant, le second, c'est quoi? On a également constaté que d'autres ne divorcent pas, mais il y a assez de dégâts dans les vies des couples. Donc, essayez également de réglementer cela. Comment comptez-vous réglementer cela? Voilà, c'est à travers des sensibilisations qu'on va faire et des conférences débats et également des porte-à-porte et aussi des formations sur la sexualité. C'est un peu entre autres nos activités. La formation sur la sexualité. Oui. Vous pouvez un peu développer ça? Vous savez, avant de créer l'ONG, on a essayé d'écouter certaines personnes qui ont accepté de se confier. Certains, le problème c'est quoi? C'est côté sexe en fait. Une fois dans le couple, il y a la femme qui n'est pas satisfaite ou bien il y a l'homme. Donc l'intéressé est obligé de sortir voir ailleurs. Pourtant, l'infidélité c'est l'une des causes du divorce. Donc c'est sur cette base qu'on s'est dit il faut des fois organiser des séances de formation sur la sexualité, sur comment se comporter sexuellement une fois dans le couple. Okay. Avez-vous des partenaires sur votre ONG? Pour le moment, non. Raison pour laquelle on a essayé de créer une marque. Vous savez, les ONG, généralement, on n'a pas de financement, on n'a pas de moyens. Surtout dans l'ONG Sauvons les couples, les membres, c'est des étudiants. Bien sûr, on a d'autres personnes, mais c'est plus des étudiants en fait. Donc, on s'est dit de créer une marque qu'on a dénommée Guémé, qu'on va essayer de commercialiser. L'objectif, c'est quoi? Que d'ici mi-mars, qu'on essaie de revendre au moins 10 000 t-shirts. On va prendre l'argent là pour financer les activités de l'ONG qui sont la première activité, les séances de formation sur la sexualité comme j'ai dit, et également ouvrir une semaine de porte-à-porte. La semaine de porte-à-porte c'est quoi? C'est comme son nom l'indique. On va aller voir les gens chez eux, les écouter et voir maintenant nous à notre tour sonder ce qu'ils vont dire et essayer de proposer des solutions après. Donc c'est un peu cela. Ok, revenons sur le cas des t-shirts. Quelle est l'importance des clients, par exemple, d'acheter ce t-shirt? Non seulement d'abord, c'est une marque. Comme les autres marques, Adidas et consorts, ça c'est une marque guinéenne, c'est d'abord local. Parce que les t-shirts, c'est des t-shirts de qualité. Donc tu achètes, non seulement c'est pour accompagner le projet, mais également tu vas porter comme tu portes d'autres t-shirts. Ok, avez-vous un message à lancer à l'endroit des couples, on va dire comme ça, à l'endroit des couples hommes et femmes, et pour mieux vous accompagner sur cette allée? Oui, ceux qui ont divorcé peuvent nous aider, par exemple en nous donnant, en témoignant en fait, nous donner des témoignages, puisque ça va nous faciliter, voir comment aller vers d'autres personnes. Ça c'est un deuxièmement, ceux qui ne sont pas mariés, puisque là, notre cible d'abord c'est les jeunes célibataires. Hommes et garçons, puisque si vous avez constaté, même la présidente de l'ONG n'est pas mariée. Voilà, il y a certaines personnes qui voient ça comme un peu paradoxal, quoi. Donc, c'est de préparer, puisqu'on s'est dit quelque part, une personne préparée, mieux préparée mentalement, va mieux se comporter une fois dans le mariage qu'une autre personne qui se dira peut-être je vais aller, si ça va, je vais rester, si ça ne va pas, je vais m'en aller. Donc, ça, on sait que tout ne sera pas rose. Mais si tu es préparé, tu es mieux préparé, tu pourras mieux te comporter une fois dans le couple. Ok, vous avez jugé nécessaire de faire des sensibilisations à l'endroit de ces couples?
Oui, bien sûr. Il y a des couples d'ailleurs qui viennent vers nous exposent leurs problèmes, nous demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a ça. Maintenant également, les activités que nous organisons, on invite tout le monde. Il y a des jeunes mariés, il y a des jeunes célibataires. On leur demande leur avis, comment ils perçoivent le divorce. Maintenant, également les dégâts qui se trouvent, les dégâts dans les vies de couple, comment eux ils perçoivent cela. Donc si c'était eux à la place des autres, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Donc on essaie nous aussi de sensibiliser un peu à travers cela. Avez-vous des antennes à l'intérieur du pays? Oui, d'ailleurs, la première rencontre qu'on a eu à faire, c'était à l'intérieur du pays, c'était à Puta précisément. Voilà, c'est là-bas on a tenu la première réunion. Il y a une antenne là-bas, ils sont au nombre, je pense, de 24. Maintenant, ici à Conakry, nous sommes nombreux. Il y a beaucoup de personnes, on est au-delà de 50 membres. Au-delà de 50 membres? Oui. Il y a des mariés, il y a des célibataires, il y a des jeunes filles et hommes. Ok, avez-vous essayé d'avoir des accompagnements à l'endroit du gouvernement? Vous savez, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'autres ONG. Donc, et puis, avant d'avoir ces fonds-là, il te faut beaucoup d'énergie et également même de financement. C'est un début. Donc, nous, on a dit de voir d'une autre façon. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous, on a essayé de créer la marque, essayer de vendre cela pour pouvoir nous-mêmes financer nos activités pour un début. Après, s'il y a d'accompagnement, ça nous fera plaisir, mais nous allons d'abord poser nous-mêmes des actes. Les gens, peut-être à travers ces actes-là, viendront nous accompagner. Ou bien nous irons vers eux. Mais d'abord, on veut financer, on veut voir, nous voulons voir ce que ça va donner, puisque c'est de la nouveauté. Au-delà des ONG qui luttent contre les cas de divorce ou les mariages précoces, vous aussi vous voulez lutter contre le divorce, si je comprends bien. Oui, pourquoi? Parce qu'on s'est dit, si les gens luttent contre le viol, contre le banditisme, tout ça c'est bon, mais essayons de voir à la source d'abord, puisque pour tuer complètement un arbre, il faut couper les racines. On ne commence pas par les branches en fait. Voilà, tout vient du foyer en fait. Les enfants, les violeurs viennent de la famille, les bandits viennent de la famille, tout vient de là-bas en fait. Nous allons essayer de régler là-bas d'abord avant de sortir sur le terrain. Et ça, c'est un phénomène qui est là, les gens ne s'intéressent pas. Pourtant, ça a d'énormes inconvénients. Donc, on s'est dit s'il y a des gens qui luttent déjà contre le viol, contre l'excision, le banditisme, pourquoi pas nous de lutter contre le divorce? Puisque tout le monde, il faut accompagner les autres dans leur domaine et toi aussi voir un autre domaine, ce que tu pourras donner dans ce domaine. C'est une bonne chose, lutter contre le divorce. Parlons maintenant des difficultés. Comme nous le savons, et chaque projet rencontre des difficultés. Et vous, au sein de votre ONG, quelles sont les difficultés rencontrées? Nous rencontrons des difficultés. D'abord, les gens nous disent souvent, pourquoi vous luttez contre le divorce alors que vous n'êtes pas marié? Quand tu parles d'ailleurs, la première question, est-ce que toi d'abord tu es marié? C'est pas ça, ça n'a rien à voir, puisque je ne suis pas mariée, mais je suis appelée à être une maman demain, une femme demain, une épouse demain. Donc, me préparer, je pourrais mieux confronter les choses que je vais voir là-bas qu'une autre personne qui est là, qui peut-être voit les cérémonies, selfies et consorts, pense que la vie ne se limite qu'à ça. Donc c'est différent. Raison pour laquelle nous, on s'est dit quelque part, le divorce, on peut prévenir le divorce. Ça se prépare, donc on prépare les gens. Ça, c'est des difficultés. Et également, les gens n'acceptent pas. Ce n'est pas tout le monde qui accepte de se confier. Pourtant, il faut communiquer. Tant que tu es seul là-bas dans ton coin, ça ne va pas. Tu ne vivras pas heureux. Il faut exposer des fois les problèmes. Nous sommes là, c'est confidentiel. Les gens viennent, ils nous expliquent, ça va. On a notre conseiller matrimonial. Voilà, il y a une personne qui est chargée de ça. Tu viens, tu exposes, ça va nous aider. Ce n'est pas parce qu'on va dire celle-ci a celle ou a ça ou bien celui-ci a cela. Voilà, nous sommes là, c'est pour accompagner les gens, c'est pour prévenir en quelque sorte le divorce. Voilà, les difficultés, il y a ça. Également, on n'a pas les moyens. Donc, pour qu'on ait les moyens, acheter anti-sorte, c'est
une façon d'accompagner l'ONG Sauvons les couples. Donc là, on appelle les gens à nous accompagner, même si tu ne peux pas donner des millions, mais tu peux donner 65 000, acheter un t-shirt. Nous, c'est ce qu'on va essayer de combiner et voir ce qu'on pourra faire après. Les t-shirts sont déjà prêts? Oui, les t-shirts sont déjà prêts, les gens ont commencé à acheter. Comment peut-on acheter les t-shirts? Voilà, pour avoir les t-shirts, on a notre page Game Création. Les gens peuvent aller là-bas, aimer la page et voir les publications, écrire sur l'inbox de la page ou bien écrire sur le 621 02 54 54. C'est sur commande pour le moment et ce qui va nous faciliter la tâche, c'est si les gens donnaient l'argent pour qu'on confectionne. Parce que s'ils attendent que nous, on donne l'argent pour confectionner, on ne peut pas confectionner 10 000 t-shirts et attendre les gens. Donc c'est à travers des commandes que nous confectionnons, puisque c'est une jeune ONG. On ne peut pas tout de suite là faire grand-chose. Donc c'est avec l'accompagnement des uns et des autres que nous pourrons réaliser nos activités. Merci.